Tu veux investir en immobilier de façon passive, c'est quoi tes options? Cette semaine, j'ai Frédéric Hanna, qui est courtier immobilier résidentiel et pharmacien, qui va pouvoir m'aider à explorer c'est quoi tes options. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne question. Tu sais, comme professionnel de la santé, je pense que c'est très bien de diversifier son portefeuille. Puis l'immobilier fait partie de ces options-là. Donc, pour comprendre comment on peut investir en immobilier de manière passive, il faut comprendre les différentes responsabilités à avoir quand on est gestionnaire d'un immeuble. Donc, je dirais qu'il y a trois volets principaux. Il y a le volet de la gestion des baux, la gestion des locataires et aussi la gestion de la maintenance d'un immeuble. Donc, au niveau de la gestion des baux, il y a la loi là, avec le tribunal administratif du logement. Donc, mettons qu'on veut soumettre une augmentation de loyer à notre locataire, il y a des délais à respecter. Donc, si on est gestionnaire de plusieurs immeubles, il faut se rappeler de toutes ces dates-là pour être sûr de faire les affaires en ordre. Donc ça, c'est ce premier volet de gestion-là. Le deuxième volet de gestion qu'il y a, c'est au niveau des locataires. Donc, un locataire qui ne paye pas, ça peut amener beaucoup de frustration et beaucoup de perte d'énergie parce qu'il faut aller chercher le locataire pour essayer d'avoir le paiement qui nous est dû. Donc après, si jamais ça ne fonctionne pas, il faut ensuite faire des recours judiciaires, puis ça peut demander beaucoup d'énergie, beaucoup de frustration. Donc émotionnellement, ça peut être très difficile. Je dirais par la suite, le troisième partie de responsabilité, c'est la partie de la maintenance de l'immeuble. Donc qui dit immeuble dit maintenance pour le préserver. Donc ça peut être une maintenance au niveau de l'unité privative, donc mettons un tuyau qui pète dans la salle de bain d'un locataire, il faut le réparer rapidement. Donc ça c'est de la gestion, il va falloir amener un plombier pour réparer le tout, mais aussi au niveau de la structure de l'immeuble sur le plus long terme qui vont demander du temps et de l'énergie. Donc, de manière passive, on peut se dire, OK, mais si c'est moi qui le gère, ça va être très compliqué. Déjà que je suis professionnel de la santé, je travaille en pharmacie, je travaille à l'hôpital. Très actif comme gestion. Très actif comme gestion. Donc, il y a une solution. Cette solution-là, c'est de déléguer cette tâche-là à une compagnie de gestion immobilière, donc qui vont venir s'occuper de tout cet aspect-là. Ils sont généralement spécialisés, donc ils connaissent bien les lois, ils ont des contacts en fait pour, mettons, pour de la maintenance, etc. Donc, ça facilite toute cette gestion-là. Mais l'envers de la médaille, c'est qu'il y a des frais qui sont associés à ça. Donc, ces frais-là vont venir jouer sur la rentabilité de l'immeuble. Donc, les coûts, généralement, ça va être entre 4 et 10 des revenus bruts, donc les revenus des locataires. C'est en fonction de la taille de l'immeuble, c'est ça? Exactement. Ça va être en fonction des revenus là, de l'immeuble ou des fois, certaines structures sont des prix par porte que tu as. Fait qu'en fonction de différentes compagnies, il faut voir ce qui est le plus avantageux au niveau financier. Donc, c'est important d'avoir une bonne compagnie de gestion pour justement pouvoir bien gérer tout ça. Et cette rentabilité-là, oui, elle va être impactée, mais c'est quelque chose qui se prépare en amont. Donc, lorsqu'on calcule la rentabilité d'un immeuble, c'est quelque chose qu'on doit inclure dans son calcul et que si on l'exclut puis on se dit plus tard, je veux une compagnie de gestion puis qu'on rajoute ce 5 %-là, ça peut faire en sorte que le bâtiment devient beaucoup moins rentable que ce qu'on aurait pensé. Fait que ça peut fausser un petit peu les calculs qu'on s'est fait initialement. Donc, ça, c'est une manière de le faire de manière passive. Mais il y a aussi les REIT qu'on entend beaucoup parler. Toi, PO, c'est quoi un REIT puis qu'est-ce que tu en penses? Ça tombe bien, Fred, j'ai justement une capsule qui va sortir sur les REIT. Donc, si vous voulez en apprendre davantage, restez à l'affût.